Bonsoir tout le monde. Salam alaikum, nous sommes toujours le dimanche 27 mars, et les 23 heures et quelques. J'espère que cette émission sera en ligne avant minuit. Nous sommes en train de la préparer, voilà. Bon, c'est la dernière heure de cette journée de dimanche 27 mars. Nous allons parler d'un sujet qui me semble très important et dont personne ne parle pratiquement. Le secteur des télécommunications concerne tout le monde. Comme les Algériennes et les Algériens parmi les plus utilisateurs, les plus férus, les utilisateurs les plus fanatiques de leur téléphone. Et c'est très important en Algérie, comme dans tous les pays du monde, d'avoir un accès facile, un accès rapide et un accès, comment dirais-je, aux nouvelles technologies de communication. Et nous sommes aujourd'hui en 2022, le monde entier est au niveau de la 5G, on parle de la nouvelle technologie, la 5G, et pourtant nous sommes en Algérie, la 4G مازال ما نجحناش فيها. كاين un opérateur, en Algérie, les Algériennes et les Algériens croient que nous avons qu'un seul opérateur public, عندنا غير Mobilis, ce qui est faux. Il y a ناس تنساو باللي Djezzy est un opérateur qui est public. 51% de Djezzy appartient à l'État algérien, à travers le Fonds national d'investissement, qui est un établissement financier, une institution financière, la plus importante institution financière du pays. Ce n'est pas une banque, mais c'est un fonds d'investissement qui dispose de ressources financières importantes, et qui représente les intérêts financiers de l'État algérien dans énormément d'entreprises, qui m'a Renault Algérie en partie, qui m'a AXA Assurance avant en partie, mais qui m'a Djezzy surtout. Djezzy, il est très présent. 51% de Djezzy appartient depuis 2014 à l'État algérien. بالك راكم نساو قالك بزاف من الجزائر ما نساو ما بالهمش ولا ما بالك je sais pas, les gens n'ont pas prêté attention à cela, que Djezzy nous a coûté 2,6 milliards de dollars d'argent public. L'État algérien, en avril 2014, il a signé un accord officiel pour racheter 51% de Orascom Telecom Algérie, OTA, qui est la marque qui gère Djezzy. L'accord a été signé avec Vimpelcom qui est devenu VEON, le géant norvégo-russe, il est basé à Amsterdam, je crois, en Hollande, mais il est d'origine norvégienne. Ensuite, il a été dominé par des intérêts russes. Et on va parler de l'actionnaire principal de Vimpelcom, qui s'appelle VEON aujourd'hui. VEON, qui est un oligarque russe qui est confronté à beaucoup de difficultés. Mais je rappelle que fin janvier 2015, l'Algérie a officiellement finaliser son accord pour l'acquisition de 51% de Djezzy pour l'équivalent de plus de 2,6 milliards de dollars qui ont été versés à Vimpelcom. L'Algérie, l'État algérien est devenu un actionnaire majoritaire. Mais dans l'accord, qui a été d'ailleurs négocié par un grand cabinet d'avocats basé à New York, le célèbre cabinet d'avocats américain Sherman & Sterling, qui ont pris d'ailleurs beaucoup d'argent, parce que c'est eux qui ont défendu le FNI, qui ont conseillé le FNI, encore donc l'Algérie, parce que le FNI représente l'État algérien, le Fonds national d'investissement. Dans ce deal, 2,6 milliards de dollars ont été investis depuis 2014-2015. Où j'ai l'État algérien? دراهم الشعب هذو، دراهم الدولة الجزائرية، دراهم الجزائرية والجزائريين. باش نفهموا مليح. Le chiffre d'affaires تاع Djezzy, il était en fin 2013 1,8 milliard de dollars. Ou quand عنده fin 2013 17,6 millions de clients. Il était le numéro 1 du marché. Il ne l'est plus depuis pratiquement plusieurs années, depuis 2015-2016. Mobilis, Ooredoo arrive à dépasser largement Djezzy. Aujourd'hui, les 2,6 milliards de dollars, l'herminum à la Djezzy, non seulement ils ne nous ont rapporté rien, en plus aujourd'hui, il y a une nouvelle configuration mondiale. VEON veut vendre ses parts depuis 2021. Depuis 2021, ne veut plus rester en Algérie. Elle a signifié sa décision à l'État algérien en application de son protocole, ou de son accord plutôt, qui a été signé en avril 2014 et finalisé en janvier 2015. C'est l'État algérien qui doit se proposer faire une première offre pour acheter les 49% restants t'as VEON. Bon, il y avait 49, il y avait 3% qui étaient à Essaad Rebrab, à travers Civital. Et normalement, à l'époque, on avait dit qu'en 2014, Essaad Rebrab voulait les vendre à 178 millions de dollars à VEON. Mais je ne sais pas s'il les a vendus ou pas. Il y a une opacité totale de la part de Rebrab pour parler de ses anciennes actions chez Djezzy. Est-ce qu'il les a gardées? Est-ce qu'il les a pas gardées? Bon, on en parlera de ce sujet plus tard. C'est pas le moment de parler de Rebrab. En tout cas, اليوم Djezzy راهو في ورطة. وعلاش ماهوش مليح؟ نعطيكم quelques informations باش تعرفوا باللي Djezzy est en train de s'effondrer. صرفنا عليه 2,6 milliards de dollars pour rien. La preuve, le 30 septembre 2021, l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l'ancien ARPT, qui est le régulateur, le gendarme
du secteur des télécommunications. L'ARPCE, l'ARPCE depuis 2020 pratiquement, depuis 2020, 2019, depuis 2020 plus exactement, l'ARPT a cessé d'exister et on l'appelle l'ARPCE, l'autorité de régulation de la poste et des communications. دارت une évaluation. شافت باللي جيزي لو ريزو جيزي راهو في وخده كارثه ريزو تاع جيزي لو ريزو تاع 3 اوبيراتور راهو في وخده يعني كي موبيليس كي اوريدو Bien sûr, on parle pas beaucoup de ce sujet parce que la presse algérienne قاعد تاكل مع les opérateurs هادو اباكم في الجزائر سب لارمي سب البريزيدون ما تسبش جيزي ولا موبيليس ولا اوريدو باسكو يمدوا دراهم لا بريس دونك ما كاينش كيفاش يهضروا معاهم. انا depuis 2017 je mène une bataille contre le lobbying et contre le diktat à les opérateurs de téléphonie mobile où la bataille n'a jamais été remportée. C'est un lobby très puissant. Mais l'évaluation qui a été faite par la RPCE, le champ, enfin le réseau, la qualité du réseau, elle est hyper mauvaise. Et que Jay-Z n'arrivait pas à se conformer aux exigences de couverture de qualité dans les services, dans les réseaux GSM, dans 3G, notamment sur les axes routiers, autoroutiers. En septembre, les axes routiers et autoroutiers, les autoroutes ou les routes, depuis fin septembre 2021, le réseau GSM et 3G, mais c'est même pas 4G, 3G est à Jay-Z, Keritha. La RPCE, elle a donné une mise en demeure, une mise en garde. Well, rien ne s'est amélioré. Même pas tout ça, le 22 mars 2022, la RPCE, elle a fait une nouvelle campagne de contrôle et d'évaluation de la qualité du réseau, qui a duré du 13 juin jusqu'au 25 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, où la qualité des prestations des 3 opérateurs de téléphonie mobile, elle est catastrophique. Mais Jay-Z, c'est encore pire. La preuve, نعطيكم quelques chiffres, باش تفهموا مليح, quelques données باش تعرفوا مليح. Donc 80%, Jay-Z n'a jamais atteint le taux minimal de 80% de couverture dans 8 wilayas contrôlés. Il y a eu 8 wilayas contrôlés par la RPCE. 80% de taux de couverture du territoire de ces wilayas n'a jamais été atteint. C'est le taux minimal. La loi en Algérie, le cahier de charge de la RPCE, il collecte tous les opérateurs, ils mettent des zones du territoire algérien pour qu'ils puissent exploiter ces zones et commercialiser leurs offres de 3, 4G et leurs offres de GSM. Il collecte minimum le taux minimal de couverture doit être de 80%. Jay-Z m'a dans 8 wilayas contrôlés. Dans 13 wilayas contrôlés, Jay-Z n'a, au niveau du service vidéo streaming. C'est-à-dire, est-ce que tu peux te connecter avec ton téléphone pour voir une vidéo en ligne? Normalement, le cahier de charge, il dit dans 90%, le taux de couverture, pour l'accès à le taux de qualité, le service de vidéo en flux, ou ce qu'on appelle le vidéo streaming, doit atteindre un taux de couverture de 90%. Et dans les territoires, dans les wilayas attribués à Jay-Z, normalement, 90% من المناطق تاع هذو الولايات يقدروا les internautes algériens ou les abonnés تاع Jay-Z ou ceux qui ont des puces Jay-Z peuvent accéder dans 80% des cas au vidéo streaming, ce qui n'est pas le cas. Dans 13 wilayas, dans 8 wilayas, on n'arrive même pas à avoir un taux minimal de 80% de couverture du réseau. Et dans 13 wilayas, on n'arrive même pas à avoir un taux de couverture pour offrir un service de vidéo streaming. Donc, ni la 4G, ni la vidéo streaming, ni garantie par Jay-Z. Et pourtant, c'est un opérateur qui est détenu par l'État algérien. Dans la majorité, il صرفنا عليه 2,6 milliards de dollars. ما تقوليش أريدو دراهم القطريين، كانت تاع الكويتيين ما تاع القطريين. هما ما تفاهمش معاهم قالوا ما يبقى ولا خير. مي هذو دراهم الدولة الجزائرية، دراهم الشعب الجزائري صرفناهم. وما ربحنا فيهم والو. وأنا كنت نقول à l'époque, j'étais parmi les rares voix qui disaient à l'époque c'est une mauvaise décision. Pourquoi l'État va racheter Jay-Z? Il fallait le laisser à un autre investisseur étranger qui devait le racheter. هذاك الوقت كان يقول لك لا وانت ما راكش وطني والدولة الجزائرية هذاك المصري هذاك تاع اوراسكوم تيليكوم دار فينا حالة نجيب ساويريس هذا خداع ولازم ندو Jay-Z كأننا ديناها Jay-Z واش درنا بها؟ لم نفعل بها شيئا. خاسرين فيها. نزيد نكملكم. Toujours les enquêtes de la RPCE, les documents auxquels nous avons pu accéder pour comprendre la qualité du réseau de Jay-Z, la qualité des prestations de Jay-Z. Parce qu'il y a un cahier de charge dans le monde entier. Nous avons des licences de 4G, de 3G, de GSM, ou tu as un cahier de charge, tu dois atteindre certains objectifs que les autorités de régulation et de contrôle des services de télécommunication t'attribuent. Sinon, quel est l'intérêt? Sinon, quel est l'intérêt de vendre une licence ou de choisir d'agréer ou d'accréditer un opérateur de téléphonie mobile? Il n'y a aucun intérêt. Le service de voix
il devait atteindre, par exemple, Jay-Z devait atteindre un taux de réussite, voilà, de couverture égal ou supérieur à 95%. Jay-Z Kif Kif n'a jamais pu atteindre ce taux dans aucune des 10 wilayas vérifiées. Ça concerne la qualité du service voix. Donc, ni vidéo streaming, ni service voix, ni taux de couverture 4G, Jay-Z n'a satisfait aucune des exigences de qualité de service de transfert et de messages courts SMS. Même les transferts, le message, même là, au niveau du transfert et de l'envoi des messages courts SMS, là, il y a des exigences. Kif Kif. Jay-Z n'a jamais pu atteindre les normes ou les objectifs qui ont été fixés par la RPCE. خسارة في خسارة. باش نفهموا مليح يعني tous les contrôles opérés par le gendarme des télécoms en Algérie a constaté que les taux de 80%, de 90%, de 95% qui ont été fixés dans les cahiers de charges, dans les wilayas où Jay-Z est en train d'opérer, rien n'a été respecté. Donc, on a investi 2,6 milliards de dollars sur un opérateur qui perd en qualité, qui est en train de perdre de l'argent et dont l'actionnaire principal, VEON, veut se retirer du marché algérien, il veut partir, il veut vendre ses parts. Officiellement, voilà. Et 45, normalement, VEON possède 45,57% et 3% apparemment, la Brab n'a jamais pu vendre, en tout cas, il voulait vendre, bon, mais il veut se retirer. Maintenant, l'État algérien est obligé, en vertu de l'accord qui a été signé en 30 janvier 2015 et négocié à partir d'avril 2014, il est obligé de lui-même racheter. Ou là, s'il ne veut pas racheter, il doit accepter que VEON ramène n'importe quel actionnaire étranger. صرفنا عليه 2,6 milliards de dollars وما ربحناش وعايزين نصرفوا عليه une très mauvaise affaire. Au moment où nous sommes en crise financière, au moment où on a مخصوصين دراهم نروح j'enrichis l'actionnaire de Jay-Z. Et qui est l'actionnaire de Jay-Z? باش تعرفوه, c'est l'oligarque d'origine israélienne et qui est d'origine israélienne mais qui est israélo-russe, le fameux Mikhail Friedman. Mikhail Friedman dont la fortune a été gelée. Elle a été gelée. D'ailleurs, Mikhail Friedman, en Europe, il a suscité la polémique parce que قالهم نحاولوا كاع دراهمو خلوا له غير 3000 euros. En Angleterre, خلوا له غير l'équivalent de 3000 euros. قال لهم يا جماعة, moi j'ai des maisons de 60 millions d'euros. Comment je peux avec 3000 euros vivre? Il pouvait plus vivre. Parce que là, il était proche de Poutine à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis fin février. Ou dans la presse mondiale, si vous pensez qu'en gelant ma fortune, Poutine va arrêter la guerre, vous connaissez pas la Russie. Pour vous dire que l'actionnaire est dans une situation hyper difficile, hyper délicate. Donc اليوم لازم يبيعوها، محبين يروحوا، شكون راح يشريها ما لبناش. Jay-Z, dans plusieurs articles Algérie part, il y avait un groupe chinois qui a opéré, qui a proposé, fait une offre depuis l'année 2021. Il a déposé son offre au niveau de l'ambassade de Chine, de l'ambassade d'Algérie à Pékin, en Chine. Cette offre n'a même pas été prise en considération. Mais ils leur ont même pas répondu. Ils leur ont même pas répondu. Maintenant, aucune réponse. Ni le ministère des Finances, ni le Premier ministère, ni la présidence de la République ne s'intéressent à ce sujet. Et pourtant, رانا رايحين في كما يقولوا المصريين 60 داهيه. غدوه ان شاء الله فيون فهمنا دوزيام سيمستر 2022 يقول لك يا خويا دبر راسك انا نبيع ولا نروح دبر راسك كيف دير. L'Algérie sera obligée au moins de payer 800 millions de dollars minimum selon une évaluation optimiste faite du côté algérien. Si on se réfère aux évaluations faites par des cabinets proches de VEON, on va se retrouver que VEON va réclamer plus de 2 milliards de dollars. Il va falloir faire un conflit, l'arbitrage international, un bras de fer, il faut ramener un autre cabinet d'avocats international, le payer les frais, payer les charges, باش تفهم معاهم على un autre accord كيما درنا في وقت مع ساويرس وين 8 mois de bras de fer pour arriver à un accord. C'est pas possible. Jay-Z nous a coûté trop d'argent, on a perdu trop d'argent et notre solution est vraiment urgente.